Merci pour cette conclusion. Monsieur Philippe Pillet, du groupe CGT-FO. Monsieur le Président, chers collègues, ça n'a pas échappé non plus au groupe FO que c'est la première fois qu'on travaillait sur des pétitions. Donc c'est un bon mode. On fait confiance évidemment à la cellule de veille pour faire bien attention à l'origine de ces pétitions. On a travaillé dans un calendrier qui était un peu contraint et le groupe tient à féliciter les rapporteurs et la présidente pour le travail effectué et puis surtout dans les conditions qu'on connaît et puis aussi pour avoir évité l'écueil des doublons. On a un souhait, c'est qu'une fois voté, puisque la ministre nous a annoncé que c'était un avis, une fois voté, le projet n'aille pas, le rapport n'aille pas rejoindre la cohorte des rapports déjà sur le sujet, parce que c'est quand même pas franchement le premier. On a un petit regret, c'est que dans les causes, on aurait bien aimé que soit quand même un peu plus ciblée la responsabilité des gouvernements sur les 10 dernières années, parce que le territoire, alors il y a une question d'offre et une question de demande sur le plan médical. Enfin, il y a surtout une question de désertification, notamment des services publics. Et donc, le propre d'un désert, c'est d'être désertique, sauf à ce qu'on décide tous ensemble d'habiter un désert et à ce moment-là, on devient majoritaire et après, ce n'est plus un désert. Pour revenir sur les préconisations qui nous apparaissent les plus pertinentes, j'en citerai deux. L'amélioration des conditions d'exercice en travail collectif qui a retenu notre attention, par exemple dans les maisons de santé pluriprofessionnelles ou dans les centres de santé. Ces deux modes d'exercice doivent continuer à être encouragés en y associant bien sûr les professionnels eux-mêmes dès le projet de la création. Et décider de soumettre à évaluation les aides financières nous paraît aussi quelque chose de bon sens et aussi de la bonne utilisation des fonds publics. Le temps file. Si la coordination est à renforcer entre médecine scolaire et médecine du travail, encore aurait-il fallu que ces deux spécialités ne soient pas devenues les parents pauvres de la prévention. Sur ce sujet, la préconisation de la mobilisation des jeunes en service civique ne nous paraît pas une réponse adaptée. La prévention doit être vue comme une action de long terme. La libération, entre guillemets, du temps médical en mettant à disposition des agents de la fonction publique ne nous paraît pas être une bonne réponse, qui plus est dans le même temps, ou en même temps, puisque c'est à la mode, où il est annoncé des suppressions massives de postes dans la fonction publique. On ne voit pas très bien la cohérence du sujet. Enfin, si la télémédecine peut être un élément de réponse, il n'y a pas de souci pour nous là-dessus, elle pourrait se heurter, au-delà des modes de prise en charge, par l'assurance maladie, à la désertification tout court de pans entiers du territoire. Il n'y a pas le 4G ni le 3G partout. Malgré toutes ces réserves, et encore en félicitant les rapporteurs et la présidente, le groupe FO votera favorablement l'avis.